Bonjour les Capricornes, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général pour le mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, par rapport à ce tirage, n'oubliez pas que c'est un tirage qui est général, donc si ça ne vous parle pas, je vous invite vraiment à voir vos autres signes, ascendant, lunaire, comme en Vénus. Pour la structure de ce tirage, vous avez une vidéo explicative juste en bas, en barre d'infos, si vous souhaitez comprendre la structure du tirage. Alors, brièvement, il se décompose comme suit. Vous avez votre mois en bref avec l'oracle des miroirs et de la triade, et vous aurez ensuite en deuxième partie de tirage les différents domaines qui vont être développés. Alors, vous êtes sur un mois, j'ai l'impression, plutôt soft, ou tout du moins, vous êtes sur un esprit là ici de trouver des solutions, de paix, d'amour, de prise de recul aussi par rapport à la situation. La concentration, se concentrer peut-être aussi à trouver des solutions, toujours avec la carte 43, la carte de la clé. D'ailleurs, je ne serais pas étonnée que dans votre tirage, j'ai le pape qui ressorte fortement. Ça parle d'ouverture comme de fermeture d'une situation. On ouvre ou on ferme une situation. Ça parle de peut-être d'un dénouement, d'une issue. On trouve une issue, on trouve une solution peut-être aussi. Alors évidemment, l'amour, c'est l'amour que l'on a pour soi déjà, toujours très important de s'en donner, que l'on a pour les autres, pour la famille. Alors c'est vrai qu'avec le mois de juillet, on est sur la famille. D'ailleurs, vous aurez votre pleine lune aussi pour vous, puisqu'on est dans le signe du Cancer, votre signe opposé. La paix, c'est la sérénité, c'est la plénitude, la tranquillité, la légèreté d'une situation. Quelque chose qui pour moi là ici peut-être trouve pour moi une issue. Ok. C'est très zen comme énergie. Allez, les Capricornes pour le mois de juillet 2022. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les Capricornes, pour le mois de juillet 2022? Chance. Oh, l'amour, dis donc. Oh là 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 là. Et l'homme. Ok. Le coup de pouce du destin, pour certains. L'homme, l'amour, donc l'amoureux, peut-être aussi. Vous êtes peut-être amoureux. Vous êtes peut-être aussi amoureuse d'un homme, bien évidemment. Peu importe, homme, femme, je vous laisse... c'est pas nécessairement... peu importe. On est sur la dynamique, quand même, avec l'homme. On est sur l'action. L'homme a cette capacité à prendre en charge certaines situations aussi. Et puis c'est Mars. C'est la force, c'est l'activité, la virilité. Bon, ok. J'ai 2 fois l'amour, les Capricornes, aussi avec ça. Vous ne me sortez pas un tirage de folie sur les tirages amoureux. Moi, je sais pas quoi faire de vous. C'est beau, ça. Le cadeau. Oh, dis donc. Waouh. Il y a une main tendue, là. Waouh. Ouais, dis donc. Bon, évidemment, la chance, c'est tout ce qui représente le hasard. Alors, moi, j'y crois pas au hasard. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas du tout. On peut être là par hasard, mais il n'y a jamais vraiment de hasard. On y croit ou on n'y croit pas. C'est le bonheur aussi. Alors, le cadeau, évidemment, fait référence à la bonne surprise. La providence, c'est Jupiter aussi.
Alors évidemment, en amour, c'est la générosité dans le couple. Ça peut être aussi la surprise du partenaire ou alors d'une rencontre sentimentale. Waouh, 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 waouh. Le boomerang. Quelque chose qui revient là. Alors. Souvent, là en ce moment, on a Saturne en rétrogradation. Donc c'est souvent la réapparition des personnes de votre passé aussi. Bon, pas seulement, bien évidemment. Le boomerang, c'est on récolte ce que l'on sème. Hein. Ça peut être aussi le retour de l'être aimé. Ça peut parler également de réconciliation. Hein. Un geste de réconciliation, peut-être pour certains aussi. Le voyage. Alors, ça fait référence à... on est peut-être à la recherche aussi de la nouveauté, d'accord ? On a un esprit assez curieux, d'accord? On a besoin de découvrir là ici aussi. Hein. Alors on peut espionner ou être espionné et peut-être qu'on garde quelqu'un. On garde quelqu'un là ici avec la longue vue. Hein. On le garde. Alors possiblement quand même à distance, hein, puisque forcément bon, mais sans pour autant perdre de vue. D'accord. Alors, on va voir où la boussole, là, ici, vous amène. Les Capricornes pour le mois de juillet. Vous amène vers le bouclier. La protection. Ouais. La protection. Ouais. Un appui peut-être aussi. Hein. Vous avez peut-être l'appui de quelqu'un. Hein. Quelqu'un qui vous donne un coup de pouce. Hein, je ne sais pas. La santé, la vitalité. Hein. Ça parle aussi de se sentir également en sécurité. Le bouclier, c'est se sentir protégé, se sentir, voilà, où il n'y a pas de... Alors, en général, c'est vrai que quand on a le bouclier, on peut aussi avoir peur hein, d'agression extérieure, mais là... Peut-être que voilà, ça vous permet aussi hein, de tenir à distance peut-être certaines personnes. Ou vous tenir à distance d'une situation. Verdict. Alors en général, c'est la rapidité. Ça fait référence aux décisions. On attend un résultat, un jugement possiblement, une réponse. Peut-être qu'on a une réponse très rapide. Ça peut être une réconciliation qui se fait d'un seul coup. Hein. Peut-être que c'est... il faut pas très très longtemps avant que peut-être la réconciliation se produise. Allez, 3 dernières cartes pour le Capricorne. La femme. J'ai l'homme et la femme. Hein. Alors, ça peut être l'homme ici qui espionne et vous, vous êtes protégé. Ah, c'est marrant parce que sous couvert, justement, on se protège. Peut-être de cette longue vue là ici aussi. Hein. On cherche peut-être à bloquer, comment ça s'appelle, la visibilité sur notre vie, sur notre situation par exemple. Si vous êtes par exemple une femme, hein, évolution. Alors, ça parle de progrès, de transformation, d'amélioration et de reconnaissance. Hein. Alors,
ça peut être le renforcement aussi d'une relation, d'accord? Ou alors une belle rencontre. Hein. L'issue, elle est là. Hein. La clé, hein, c'est l'issue. Hein. Ça y est, enfin, là, ici, on voit la sortie. Hein. L'enfant. La parole. La joie. Ah, jalousie, c'est normal. Il y a peut-être là ici quelqu'un qui n'est pas nécessairement ravi, je ne sais pas, par exemple, d'une réconciliation. Ça se peut. Il y a des commérages peut-être, il y a des ragots aussi. Vous voyez bon. La parole, il y a peut-être aussi pas mal de discussions hein, autour d'une table. On échange, hein, on boit un café ou on mange ensemble. C'est avec l'enfant, c'est se sociabiliser également. Hein. Donc peut-être que là ici, on sort là ici, on avait le bouclier, donc forcément on se sent en sécurité et on se sent à l'abri hein, surtout. Peut-être le temps aussi de recouvrer la santé, surtout la vitalité et je ne sais pas moi, tout ce qui peut être en relation. Si j'ai un verdict, c'est que peut-être il y avait une accusation derrière. D'ailleurs, parce que quand j'ai quand même la jalousie, hein, c'est que forcément on cherche peut-être à se protéger. D'ailleurs, si on a la jalousie, excusez-moi, et qu'on a le bouclier, comment ça s'appelle? C'est pas une situation dans laquelle vous ne craignez rien. Hein, voilà, cette jalousie en fait n'aura aucune conséquence sur vous ou alors sur une relation pour moi. Hein. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Alors oui, peut-être qu'il y a de la naïveté. Hein, ça, c'est pas impossible avec l'enfant. Mais je pense que vous êtes protégé, vous avez la chance, le cadeau, le bouclier. C'est comme si qu'on vous disait ce mois-ci, c'est tout bon pour vous. Hein. Alors surtout au niveau de l'amour, c'est en recevoir, c'est en donner, voilà. Il y a cette idée que ça circule quand même. Hein. Allez, c'est très très bien, très beau tirage les Capricornes. J'en ai fini juste pour votre mois en bref. Je vous retrouve tout de suite pour vos différents domaines. Merci. Alors les Capricornes, donc pour vos différents domaines, donc on va voir déjà ce que j'ai pour vous à la coupe. Et ensuite, on va venir un petit peu développer donc le domaine professionnel, l'argent, le relationnel comme le spirituel, voir vos atouts, vos faiblesses et votre énergie. Allez. Alors, bon, ok. D'accord. Bon, ben vous êtes clairement, pour moi, hein, si vous n'êtes pas sur une rencontre amoureuse, les Capricornes ou sur le renforcement d'un lien, je ne comprends rien. Les amoureux. Et l'empereur. L'empereur vient bâtir, vient construire. Hein. Donc, si vous êtes là ici sur une rencontre, il y a quelque chose qui se concrétise là. On prend sa responsabilité et on construit quelque chose. Hein. On est stable, on est dans la raison, dans la volonté là ici. Hein. Et sur des bases solides, très solides. Ça évoque aussi avec l'empereur la stabilité dans les couples, hein. Possibilité aussi de naissance hein, quand même, hein. Peut-être l'empereur, hein, vous pouvez, c'est le père, hein. Waouh, ah ouais. Alors pour certains, vous faites, vous déménagez aussi. Vous faites peut-être même construire. Pour d'autres, vous vous lancez également dans une activité, une nouvelle activité, où vous savez prendre la mesure de ce que ça peut aussi impliquer, hein, en termes de rigueur, hein, de formalité,
hein, si vous êtes sur... vous lancez dans votre propre... comment dire, d'être à votre propre compte, je veux dire. Voilà, vous savez prendre les responsabilités et déléguer surtout. Hein. La victoire, c'est pas forcément évident non plus, hein, parce que ça peut aussi impliquer de déconstruire quelque chose pour bâtir derrière. D'ailleurs, peut-être que à un moment donné, hein, si c'est dans un lien, il y a peut-être des bases là ici qui se sont effondrées parce que c'était trop fragile. Et justement, l'empereur il est là pour dire non. Ah non, 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 moi ce que je bâtis, c'est pas pour que demain ça s'effondre. Voilà, c'est un peu l'idée. Alors, pour les amoureux, j'ai le pendu, le lâcher prise, le jugement, donc ça évoque possiblement le pardon, la renaissance aussi. Peut-être qu'il y a vraiment quelque chose là ici hein, qui est en train de repartir. Ça peut aussi impliquer également une rencontre soudaine, hein. Parce qu'il y a vraiment cette idée de soudaineté entre la tour, le magicien, le chariot, c'est très rapide. Le jugement, la rencontre peut se faire d'un seul coup, ça peut même être un coup de foudre. Et par contre, on prend le temps peut-être aussi d'évaluer le partenaire, d'évaluer le lien. Ça peut être un moment de pause, un moment d'observation. J'avais la longue vue tout à l'heure. Hein. Vous voyez, hein, ce qu'on peut lire hein, là ici, même à la coupe, c'est dingue. Allez, les Capricornes. Et en général, à la coupe, ce sont des événements qui arrivent assez rapidement. Donc, voilà, il y a quelque chose là ici. Donc, vous prenez vraiment la mesure, l'ampleur de ce que ça implique hein, en termes de responsabilité et de domination de la situation. Votre énergie, ce qui ne vous aide pas. Quels sont vos atouts? Le professionnel. L'argent. Le relationnel. Et le spirituel. L'arcane du diable, c'est votre arcane, Capricorne. Bon. Vous êtes dans votre pouvoir, en tous les cas. C'est aussi ce que ça veut dire. Vous êtes sur la tour. Vous êtes là, ici, sur un changement. Et donc, ça implique aussi bien un changement, peut-être, en termes d'espace. Hein. Vous faites peut-être énormément de modifications, même chez vous, dans votre vie professionnelle. Même au niveau relationnel, vous êtes peut-être en train, là, ici, même d'écarter, d'épurer aussi un peu. C'est aussi tout ce qui peut représenter vos différents piliers. Hein. Voilà, les piliers sont là. Hein. Ce qui ne vous aide pas, la lune. Il y a peut-être aussi une prise de conscience derrière également. Je vous invite à voir votre placement lunaire, hein, dans quel signe il est, hein, parce que ça peut aussi vous donner pas mal d'indications. La lune, le diable, il y a peut-être aussi des peurs. Et peut-être des peurs aussi de mal faire. Possiblement de ne peut-être pas arriver à reconstruire, à rebâtir. N'oubliez pas, vous avez les solutions. Hein. Ce qui vous aide, c'est le monde. L'ampleur de la tâche, à mon avis, ne vous fait vraiment pas peur. D'ailleurs, le diable, en général, il a cette capacité hein, à dépasser. Hein, il nous pousse. Il nous pousse dans nos retranchements, c'est vrai. Donc tout dépend effectivement comment est-ce que vous êtes ami avec votre propre petit diablotin. Hein. Ou alors est-ce que voilà, vous pouvez aussi tirer parti hein, également de cette énergie-là. Hein. Le monde, évidemment,
ce qui vous aide, c'est peut-être aussi le fait d'élargir ses horizons, de vous ouvrir aussi peut-être à différentes possibilités. Là ici, peut-être que le monde des émotions a peut-être tendance aussi à vous restreindre. Le monde inconnu, peut-être aussi. L'inconnu vous fait peut-être peur. Mais pour moi, le succès est au bout. Pour certains, comme je le dis, hein, vous déménagez. Professionnel, l'étoile. La chance, c'est la paix aussi. Hein. La paix, les choses qui s'écoulent facilement, qui se déroulent simplement, sans qu'il y ait forcément des blocages. Bon. Ça parle aussi d'entretenir quand même avec les autres, hein, un bon relationnel quand même, hein, aussi. Hein. C'est aussi savoir s'affirmer, avoir confiance en soi, hein, aussi. Mais toujours dans des affirmations positives, hein, toujours positives. Ça peut parler aussi de réussite dans les nouveaux projets, de succès professionnel. Aussi même en rapport avec la créativité. Alors, j'ai envie de dire la créativité peut-être pas. Parce que là, la lune peut vous faire défaut. L'imagination peut vous faire défaut. D'accord ? Donc peut-être qu'à ce niveau-là, il va falloir élargir vos horizons, par exemple. Alors, au niveau de l'argent. Waouh, l'empereur. C'est carré, hein. C'est tiré 4 épingles, hein. Bon, on est quand même sur quelque chose de très d'une situation très satisfaisante. On est posé, on est stable là ici aussi. Hein. Alors ça peut également parler d'un gain d'argent soudain. Peut-être que là il y a quelque chose et vous avez un coup de poker à jouer peut-être. Hein. Vous avez peut-être tellement de succès que peut-être vous avez reçu aussi une promotion par exemple. Alors, dans le relationnel, vous avez l'ermite, la prudence, vous avez peut-être tendance par moment là à vous déconnecter peut-être des autres. Alors, si vous cherchez à comprendre certaines choses, hein, n'oubliez pas que là, c'est la lune ne va pas nécessairement vous aider parce qu'elle ne va pas suffisamment vous éclairer. Donc, c'est... il va vraiment falloir avoir un esprit très ouvert. Très ouvert. Et ça c'est bien, hein, parce qu'alors le fou justement, c'est une nouvelle aventure là ici. Vous êtes face peut-être à un nouveau cycle aussi. Hein. Vous découvrez aussi peut-être une nouvelle voie spirituelle. Hein, vous êtes face à la nouveauté. On a tout à apprendre avec le fou, puisqu'on s'est débarrassé de son bagage, hein, qui avait tendance à nous peser aussi. Donc peut-être qu'à ce niveau-là, même, vous avez fait un énorme travail sur vous, hein, pour justement vider votre sac, hein, de tout ce qui aurait pu peut-être peser. Alors, ce qui vous aide, c'est le monde et le fou. Et là pour parler aussi d'un voyage initiatique. Peut-être que vous êtes vous êtes curieux de vouloir peut-être tout découvrir. Mais n'oubliez pas que la lune, peut-être que ça ne sera possible que à la prochaine lune, ou alors à votre pleine lune, possiblement. Alors moi, ça me fait toujours cet effet-là, d'accord ? C'est que quand la lune éclaire faiblement, et encore ça dépend quel type de lune, hein, peut éclairer faiblement les situations. Là, ici, la tour, ce coup de tonnerre, là, cet orage, là, ici, cet éclair, vient éclairer le ciel, même peut-être juste un instant, pour vous permettre de comprendre quelque chose.
Et peut-être que là, ici, ce qui se passe, c'est pour vous permettre de partir à la découverte de quelque chose. Allez, on va un petit peu clarifier tout ça. Allez, pourquoi j'ai la tour pour vous, les Capricornes, en ce mois de juillet 2022? Le 2 de bâton. Les choix. Vous choisissez peut-être, là, ici, votre destination. C'est le domaine des possibles. Et là, vous avez un 8 d'épée. Là, c'est peut-être la peur de l'inconnu qui vous tiraille aussi. Les émotions sont peut-être un peu fortes. Le fait aussi, peut-être, simplement de vous limiter à un certain niveau, alors que vous avez tellement de choses à explorer. Hein, voyez? Et le 4 de Pentacle. Voilà. Non, mais je ne sors pas trop de ma zone de confort. Je suis bien là où je suis. Ah oui, c'est sûr. Je suis bien en sécurité. Mais pour le coup, là, effectivement, vous ne prenez pas trop de risques. Alors, c'est comme si que la tour venait là, ici, vous dire, eh oh, il faut sortir de là. Il faut sortir de cet endroit où, certes, tu te sens en sécurité, parce que là, il y a des choses à accomplir. C'est aussi l'accomplissement, là, ici. Hein. Il y a des choses à découvrir. Peut-être dans ses émotions, d'aller fouiller. Hein. C'est aussi... Hein, la lune, ça peut représenter aussi les conflits. Hein, que l'on peut avoir là ici pour moi dans le domaine relationnel. Hein, puisqu'on est à la recherche d'une lumière. Mais là, la lumière est très faible. Pourquoi la lune? Oui, les émotions sont peut-être même très exacerbées. De coupe inversée. Et le 7 de pentacle inversé. Il y a peut-être là, ici... Ah, d'accord, ok. Une relation très, très enflammée aussi. Hein. Hop, excusez-moi. Alors, donc, vous avez le diable. Donc, ça peut être là, ici... bon, ça peut être les conflits, ça peut être les peurs, ça peut être une relation très passionnelle. Peut-être pour certains, ça peut être une relation qui peut être nocive aussi. Ou alors, bon, justice inversée quand même. Alors, pour certains, vous sortez aussi d'une relation malsaine, par exemple, hein, ou alors de courte durée, et parce que peut-être que vous ne sentiez pas que ça pouvait porter ses fruits, vous ne sentiez peut-être pas que des choses pouvaient là ici se décanter, possiblement. D'ailleurs, cette de pentacle inversé peut évoquer là ici une relation un peu stérile dans laquelle il y a peut-être un lien qui n'est pas assez nourri, de l'impatience aussi. Mais peut-être parce que on n'est peut-être tout simplement pas préparé à ce moment-là. Mais là, pour moi, c'est plus en relation avec votre passé. Peut-être que la lune aussi, c'est votre passé. Le poids du passé. Hein. Et qui vous maintient là ici en fait dans une situation dans laquelle vous ne prenez du coup aucun risque. Alors que non, la tour, on vient vous dire non, eh oh. La tour, moi elle s'effondre, tu es obligé de sortir de là, si tu veux pas te retrouver avec les 4 murs et le toit sur la figure. C'est un peu l'idée, hein. On va voir le monde. Peut-être que vous avez subi aussi une rupture, ou que vous l'avez voulu vous-même. En tous les cas, là ici, vous ne pouvez plus rester dans cette tour. Page de bâton, 3 de bâton inversé. Ouais, okay. Oui, vous êtes très très confus, manque de perspective hein, par rapport à l'avenir. Mais avec le page de bâton, on a cette envie quand même. Hein. Vous voyez quand même où le page de bâton est capable aussi de nous mener. Hein.
vers le monde. Vous vous rendez compte? Et j'ai l'impression que vous restreignez votre vision de l'avenir. Mais je peux comprendre aussi si vous êtes là ici, si vous sortez d'une relation et que vous sentez encore que vos émotions sont difficilement en fait assimilables à ce moment-là, il faut aussi se donner le temps, hein, bien évidemment. Et peut-être que justement, là il y a une prise de conscience à ce niveau-là. Que le 3 d'épée inversé aussi, ça peut être le chaos dans votre tête. Hein. Mais il y a quand même cette envie là aussi. Là, cette envie hein, d'en découdre avec la vie hein, et de réussir. Ce que l'on entreprend, peu importe quoi. Pourquoi j'ai l'étoile au niveau professionnel pour les Capricornes? Six de coupe. Alors, ça peut parler là ici de relations amicales dans le travail. C'est aussi le cœur, la vaillance, le courage, la ténacité, la détermination. Bah, dis donc. 7 de bâton. Alors, attention aussi, bien évidemment, à ne pas... peut-être que là, vous êtes en train, là, ici... à certaines personnes, peut-être des personnes que vous connaissez depuis longtemps, donc vous commencez peut-être à poser certaines limites, des barrières à ne pas franchir. Bon, toujours dans un esprit avec la force, hein, c'est la main de fer dans le gant de velours. Hein. Toujours dans cet esprit-là ici que voilà, il y a le compartiment amical, il y a le compartiment du travail, et il faut distinguer. Hein. Peut-être là ici, faut distinguer les deux, par exemple. On fait la part des choses. Pourquoi j'ai l'empereur au niveau des finances? Alors, bon, le page du pentacle inversé peut évoquer quelques petites dépenses. Mon envie, on est peut-être un petit peu insouciant. 10 de bâton inversé. Peut-être parce que on s'est retrouvé aussi avec des charges moins importantes que ce qui était peut-être prévu hein, au niveau des finances. Hein. D'accord? L'as d'épée et le 7 d'épée. Alors attention quand même au vol. Là peut-être qu'on... à moins que ce page de pentacle inversé, hein, on a peut-être été, j'ai presque envie de dire, inattentif pendant un certain temps. Alors, je dis pas non plus que c'est un temps infini, mais on n'a pas fait peut-être attention qu'il y a certaines erreurs. Hein, dans ce qui peut être comment dire ce qui nous a été prélevé par exemple et on découvre et du coup on nous rembourse ça aussi hein. D'ailleurs bah dis donc, mon Dieu, la tour ça peut être en relation aussi avec la maison, peut-être que voilà il y a des charges peut-être des choses qu'on doit vous rembourser hein, et que vous allez peut-être découvrir aussi. C'est pas impossible. Alors l'ermite au niveau relationnel, j'ai le 3 de pentacle inversé. Ça peut être un manque d'investissement, un refus de la réalité, ça peut être la tristesse aussi, des remords, des regrets. 4 d'épée. Ça peut être aussi l'effondrement, là aussi des désillusions, peut-être quant au partenaire aussi, que peut-être on s'est retrouvé dans une relation qui possiblement n'était pas suffisamment investie ou sérieuse, hein, investie. Et on est là ici sur une pause relationnelle. J'ai l'impression qu'on voilà, on fait une coupure. Hein. Alors, le fou. Le fou dans le domaine spirituel.
Alors, j'ai l'impression que ouais. Il y a une certaine peut-être hargne par rapport à ce qui s'est produit, hein. Comme un instinct de protection. Alors bon, c'est vrai que le diable peut nous aider à ça. Alors, la reine de bâton inversé, ça peut être aussi Mars et Jupiter dans le signe du Bélier, hein. On est dans l'opposition. En opposition avec le fait peut-être de regretter certaines choses. On n'a peut-être pas envie non plus de s'apesantir là-dessus. On a envie, hein, peut-être justement avec le 4 de bâton, de faire des nouvelles rencontres, de profiter de la vie aussi. Le fou, lui, ça y est, hein, voilà, il a retrouvé peut-être sa liberté, pour certains, d'accord. Pour d'autres, vous faites une rencontre, peut-être lors d'un événement même. Alors que avec peut-être la reine de bâton inversé, vous n'y étiez pas favorable, par exemple. Vous n'aviez pas envie. Ça, c'est possible. Hein, parce que là, ici, je vous le dis, hein, vous avez des possibilités, mais vous ne souhaitez pas, vous préférez rester à l'abri. Sauf que maintenant, en fait, on va vous pousser là, ici, à sortir de chez vous. Ouais. Ah, ça. Et je vous le dis, hein, vous aviez la chance, vous aviez le cadeau, vous aviez le bouclier. Hein. N'ayez pas peur. Hein. Peut-être que voilà, il y avait la jalousie, il y avait le bouclier, peut-être que vous avez peur, hein, aussi là de ça là ici, peut-être tout ce qui est en rapport, alors je ne sais pas, hein, peut-être en rapport aussi avec le professionnel, l'argent, peut-être qu'il y a de la convoitise quelque part, je ne sais pas. Et vous n'avez peut-être pas forcément envie, là, ici, hein, de faire des nouvelles rencontres. L'ermite, en général, n'en fait pas. Hein. Il ne prend pas d'initiative à ce niveau-là. Non, non, lui, il est plutôt au contraire, il veut aller dans sa grotte. Hein. Non, non. Vous allez devoir en sortir. L'espoir. L'espoir. Eh bien, vous voyez, bizarrement, je n'ai pas sorti le pape. Vous m'avez fait mentir. C'est pas gentil, les Capricornes. L'harmonie, l'espoir, harmonie. L'égarement. Je pense que vous êtes confus. Hein. En ce moment-là, vous êtes confus. Et là, il y a quelque chose, en fait, qui, je pense, va vous redonner espoir. Et on vous dit la prudence. Peut-être ralentir. La légèreté. Trahison. Vous voyez, c'est un peu l'oubli, la négligence. Négligence peut-être dans la communication. Jalousie, hein. Regardez. J'ai la jalousie, hein. Ouais. Il y a quelque chose là ici qui se brise. Hein. Mais j'ai l'impression que ça... Il y a comme quelque chose là ici, comme un poids là ici qui se lève peut-être sur vos épaules. Mais je pense que ça passe pas quand même par un moment où on est très confus. C'est normal, hein. C'est tout à fait normal. Allez les Capricornes, quel message pour vous, quel conseil? Conseil pour les Capricornes pour ce mois de juillet 2022. La force de conviction. Hein. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Tout devient possible. Ok. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Et quand on arrive devant un virage, quand on doit prendre un virage, qu'est-ce qu'on doit faire? Hein? Eh ben, on ralentit. Oh là là, c'est un peu trop ça. Ah oui, parce que sinon vous rentrez dans le mur en face, vous n'avez pas le temps de tourner, hein, la famille.
appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. La nouvelle page. Et il y a quelque chose là, ici, à écrire. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Vous n'allez pas comprendre. Hein. D'ailleurs, la plume, l'écriture, l'épée, la force de conviction. Une nouvelle histoire pour moi ici à écrire, hein, pour vous. Hein. Parfait. Très bien. Écoutez, les Capricornes, j'en ai terminé là ici pour votre tirage général. J'espère que ça vous aura aidé, hein, c'est vraiment le but. Je vous laisse voir aussi les guidances amoureuses. Oui, je sais, à l'heure où je publie hein, ces tirages généraux, je n'ai pas encore préparé ceux de juillet, mais ça vient dans un deuxième temps juste après. Hein, donc, guettez, hein, activez la petite cloche hein, si ce n'est pas encore fait. Hein. Merci beaucoup en tout cas pour votre écoute. Je vous retrouve le mois prochain. À très vite.